Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette lecture guidance astro du mois de septembre 2022, les taureaux. Alors, petite nouveauté, pour cette rentrée, en fin de lecture, je vais recouvrir chaque carte de cette lecture du mois de septembre 2022 pour avoir plus d'informations, plus de précision à ces énergies qui vont vous accompagner dans une extension. Cette extension, vous allez pouvoir la trouver juste en bas de cette vidéo, dans la barre d'information. Il vous suffira de pouvoir cliquer sur le lien pour être redirigé sur le site automatiquement. Alors vous verrez, c'est un site le plus simple possible, uniquement pour les extensions, où vous trouverez chaque vidéo de chaque signe. Les taureaux. Pour ce mois de septembre 2022, vous avez deux arcanes majeures dans cette lecture. Vous avez la carte du chariot dans votre énergie intérieure et la carte du diable dans le conseil qui vous est donné. Mais la carte du diable, c'est aussi l'énergie centrale de ce mois de septembre. Il semble que vous ayez besoin de pouvoir vous libérer de quelque chose. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de la justice pour ce mois de septembre. Ce mois de septembre va être amené à pouvoir prendre des décisions et à devoir trancher. La décision, elle va être radicale. Et c'est certainement lié avec cette épée, peut-être, à des réflexions, des réévaluations auxquelles vous êtes confrontés depuis peut-être quelques semaines, voire quelques mois. Dans cette énergie intérieure, la première carte qui ressort, et c'est une arcane majeure, c'est la carte du chariot. Le chariot nous parle d'avancement, il nous parle de mobilité, il nous parle d'aventure. Il y a un besoin de pouvoir quitter quelque chose. Vous êtes dans cette énergie intérieure à vouloir vous extirper de quelque chose, d'autant plus avec la carte du diable. Peut-être que justement vous avez été rattaché à des sécurités, peut-être des situations, stabilité dans votre vie qui amènent aujourd'hui à pouvoir sortir grandi de quelque chose. Cette énergie intérieure va vous amener à avoir confiance en vous, à avoir cette détermination justement, avec cette carte de la justice, à prendre une décision et à vouloir avancer. La carte du chariot, c'est quand même une énergie positive, puisqu'elle a vraiment cet équilibre avec le yin et avec le yang. Je décide d'avancer en accord avec mes réflexions, avec ce que j'ai en tête et avec mon cœur, avec mes émotions. D'autant plus avec cette deuxième carte, énergie intérieure, qui est le roi de bâton. Vous avez envie de pouvoir avancer et vous êtes prêt ou prête à prendre une décision pour pouvoir retrouver une assise par rapport à votre projet de vie de manière générale, en tant qu'homme ou en tant que femme. Avec vous, j'ai un besoin de retrouver une détermination. Et c'est exactement ce que ce mois de septembre va vous mener à faire. Prise de décision, j'avance, mon passé m'a construit, m'a construite, je décide de passer à autre chose et de pouvoir avancer vers une nouvelle assise. Peut-être vers un nouveau projet de vie, de manière vraiment générale, vous, d'accord, intérieurement. Dans ce que vous souhaitez, les taureaux, pour ce mois de septembre, c'est la 3 d'épée. Vous souhaitez vous éloigner, vous souhaitez quitter tout sentiment de tristesse, de désolation, tout ce qui a pu peut-être remettre en question vos émotions, votre cœur, peut-être certaines choses qui vous ont meurtri depuis quelque temps. Il y a peut-être une situation ces dernières semaines, ces derniers mois qui ont amené à peut-être baisser votre taux vibratoire. Voyez, des choses qui ont été difficiles à encaisser, peut-être une réalité à laquelle on a été confronté. Vous, ce que vous souhaitez aujourd'hui, c'est de pouvoir quitter tout ça. Et ce mois de septembre va clairement vous amener à pouvoir être en accord avec ça, à prendre de la distance. Et d'autant plus avec le conseil qui vous est donné pour ce mois de septembre, c'est cette arcane majeure et lecture centrale de votre lecture, la carte du diable. Dans le conseil qui vous est donné par rapport à cette énergie du diable, c'est d'arrêter de vous contenter, de pouvoir vous délester, de ne pas être dans la répression par rapport à ces prises de décision. Même si il semble que ce soit des choses qui soient difficiles. Pour moi, c'est les énergies depuis quelques temps qui vous tirent peut-être un petit peu vers le bas. Et là, j'ai l'impression qu'on amène à pouvoir couper des liens. C'est comme si je vous sentais peut-être englué dans une situation face à des décisions, face à une assise que vous voulez retrouver, face à cette envie peut-être de partir, de pouvoir avancer, aller vers d'autres horizons. Et là, ce conseil, c'est de vous faire comprendre que la situation amène à pouvoir être coupée. On amène à ne pas être dans la répression et d'être en accord, justement, avec ce que votre cœur et ce que votre tête vous dicte depuis quelque temps.
Pour moi, vous allez clairement avoir envie de pouvoir vraiment vous éloigner de toute situation émotionnelle qui semble vous avoir chamboulé là, ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Dans le défi qui vous attend, les taureaux, et ça semble logique, c'est la 3 de bâton. Le défi qui vous attend, c'est de prendre cette décision d'aller de l'avant, de pouvoir saisir de nouvelles possibilités, de pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Ça, c'est réellement le défi qui vous attend. Et justement, de ne pas rester englué dans des situations conflictuelles et de pouvoir comprendre qu'on a un besoin de se délester et d'aller vers autre chose. C'est marrant avec vous, j'ai l'impression que vous avez peut-être bâti certaines choses. Il y a peut-être eu des projets de vie. Tout à l'heure, je vous parlais de stabilité, de sécurité. Mais j'ai l'impression qu'il vous amène aujourd'hui à pouvoir sortir grandi. Il y a une compréhension, peut-être une maturité qui amène aujourd'hui dans ce défi à se dire en fait stop, je suis en accord, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de pouvoir avancer, mais droit devant, sans regarder en arrière. Puisque je pense que l'arrière finalement amène à un sentiment de tristesse, à un sentiment qui vous a peut-être meurtri là, depuis quelque temps au niveau du cœur. Donc là, le défi qui vous attend, c'est de pouvoir saisir cette possibilité, cette opportunité de pouvoir peut-être vous réaliser et de pouvoir avancer. Ceci, c'est votre énergie intérieure. Donc on verra l'impact que ça va avoir dans chaque domaine de votre vie, puisqu'on va découvrir la partie sentimentale, la partie professionnelle, spirituelle, et on découvrira l'énergie de cette fin de mois de septembre. Sur le domaine sentimental, on est sur la 2 d'épée. Je pense que ça peut être quelque chose, la vie sentimentale, de majeur justement aujourd'hui peut-être dans ce que vous mettez en place, dans les décisions à devoir prendre. Puisque la 2 d'épée nous parle d'indécision justement. On a du mal peut-être à être sûr de ses choix. Cette 2 d'épée, c'est comme s'il y avait votre intuition justement qui vous amenait à pouvoir ressentir quelque chose. Et le mental peut-être qui prend le dessus. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je ne vais pas regretter? Est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? Donc là, on est vraiment dans cette indécision, j'ai l'impression, à pouvoir prendre certaines décisions. Et je pense que ce mois de septembre va vous amener à pouvoir trancher avec cette énergie de la justice. Cette énergie de la justice, elle peut être assez forte. Ce n'est pas une énergie qui est très tendre. Ça va être en accord. Ok, je me dis certaines choses. Je dis certaines choses. La vérité va éclater. Je décide de pouvoir justement arrêter peut-être cette décision et cette indécision. Pour moi, je peux avoir vraiment du mal à voir un petit peu le bout du tunnel pour l'instant dans cette vie affective. Et pourtant, on vous demande de vous libérer. Pour moi, vous êtes englué dans une situation affective qui vous apporte une peine de cœur, qui vous apporte un sentiment de désolation. Je pense que certaines personnes, vous avez été blessés. La 3 d'épée, l'épée, c'est la communication aussi. Il y a peut-être des choses qui ont été dites. Il y a peut-être effectivement dans la communication des mots forts, des choses qui ont été blessantes. Et là, je pense qu'on amène aujourd'hui à pouvoir avancer dans sa vie. Comme je vous le disais tout à l'heure, être en accord avec le yang et le yin. Ce que votre tête et ce que votre cœur vous dictent. À pouvoir peut-être penser à vous et peut-être à aller vers de nouvelles opportunités. Et ça, c'est le défi qui vous attend aujourd'hui. C'est le défi qui vous attend. Nouvelle opportunité, nouvelles possibilités. Pour ceux qui sont célibataires, par exemple, il y a effectivement peut-être cette énergie avec cette 2 d'épée qui amène à se dire mais en tête, quand est-ce que ça va bouger? J'arrive pas à voir le bout du tunnel, ça bouge, etc. Là, on vous demande peut-être de comprendre, les célibataires, qu'il y a peut-être effectivement votre mental qui prend un petit peu le dessus. Il y a peut-être eu justement dans votre vie affective des situations qui vous ont impacté, qui ont impacté peut-être votre confiance, peut-être votre estime. Vous êtes peut-être resté justement sur cette histoire passée, cette histoire qui n'a pas évolué, cette histoire peut-être qui s'est terminée. Là, on vous mène à comprendre que, attention à ce que vous ne soyez peut-être pas encore justement rattaché à cette situation du passé. Comme je l'explique très souvent en live sur TikTok, mais parfois on peut avoir une distance avec une personne, on peut être à 500, 8000 km. Il y a parfois au niveau des liens énergétiques quelque chose auquel on est rattaché. Et là, peut-être qu'on vous demande aujourd'hui de comprendre, les célibataires, que vous êtes peut-être sortis grandis aujourd'hui de cette situation. Mais on vous demande peut-être de pouvoir faire bouger les choses. On vous parle de mobilité, on vous parle de changement, on vous parle de pouvoir avancer. Et de comprendre peut-être que justement cette relation affective passée a amené peut-être à vous
construire différemment, à comprendre quelque chose de différent, à avoir changé tout simplement. Et là, on vous amène pendant ce mois de septembre à comprendre que vous avez une nouvelle assise. On vous demande peut-être pour les célibataires de saisir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de mener à. Pour moi, il y a quelque chose, les célibataires, comme si vous étiez rattachés. Le mental, les souvenirs vous rattachent, j'ai l'impression, peut-être à un blocage. Donc là, on vous demande peut-être avec cette carte de la justice, les célibataires, de devoir trancher radicalement. Je coupe des liens. Je ne vais pas me laisser peut-être, voyez, enfermer. C'est comme si j'avais cet aspect de respectabilité avec vous. Ok, la situation est terminée depuis quelque temps. Vous avez souffert ou vous avez souffert. Eh bien, pourquoi vous laissez encore peut-être cette ancienne relation avoir un impact sur vous? J'espère que ça résonne pour les célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a vraiment aussi cet aspect aujourd'hui à vouloir avancer, à vouloir quelque chose de nouveau. Mais on est encore dans cette incertitude. Peut-être la peur de regretter quelque chose. Peut-être la peur justement de se dire mais est-ce que c'est la bonne décision? Là pour moi il y a quand même cet impact même pour ceux qui sont en couple à comprendre les blessures que vous voulez quitter aujourd'hui et d'être en accord avec ça. Mais pour moi septembre, il y a forcément une décision qui va être tranchée avec cette carte de la justice. On aura de toute façon plus d'informations, d'accord, dans l'extension puisque je vais recouvrir chaque carte. Sur le domaine professionnel, les taureaux, vous êtes sur l'as de denier. L'as, c'est un renouveau, c'est un commencement. Pour moi, il y a un renouveau au niveau professionnel. Alors pour ceux, par exemple, qui étaient peut-être en recherche d'emploi depuis quelque temps, il peut y avoir, avec cette carte de la justice, quelque chose qui tombe, dans le sens peut-être un papier officiel, peut-être une validation, d'accord? On amène, j'ai l'impression, à pouvoir peut-être s'extirper d'une situation qui a pu être un petit peu, un peu compliquée pour cette recherche d'emploi. Pour ceux qui sont en poste aujourd'hui, il peut y avoir aussi justement un renouveau. Une nouvelle énergie qui va amener, j'ai l'impression, à pouvoir peut-être justement dans cette énergie intérieure. Vu que vous voulez aujourd'hui retrouver cette vitalité, vous avez envie de pouvoir entreprendre certaines choses. J'ai l'impression que vous avez peut-être, c'est marrant, hein, j'ai une maturité avec vous les taureaux, j'ai une compréhension, j'ai quelque chose qui amène à avoir une nouvelle énergie intérieure et je pense que vous êtes prêt ou prête à pouvoir même professionnellement avoir peut-être des nouvelles envies, de nouveaux projets, à pouvoir retrouver cette détermination d'avoir une assise sur différents projets. Alors c'est drôle parce que dans le conseil, en tout cas dans le défi qui vous attend, c'est qu'on vous parle de nouvelles possibilités et de nouvelles opportunités. Ça peut être aussi de nouvelles collaborations. Vous allez réellement être dans cet aspect à pouvoir aujourd'hui peut-être vous délester. Ne soyez peut-être pas justement dans une répression à vous interdire, à vous sentir bloqué. Là, pour moi, il y a des décisions radicales qui vont trancher dans votre développement personnel, enfin, en tout cas rattachées à vous, qui va amener à se dire en fait stop. Mais je pense que les taureaux, il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental ou affectif qui a pris toute l'ampleur dans votre vie. Et je pense que ça peut être bloqué du coup beaucoup de choses. Hein, et peut-être même le côté professionnel, cette motivation, peut-être justement cet aspect de saisir des possibilités, des opportunités. Donc là, ce mois de septembre, la décision va être mise en place de pouvoir peut-être justement, si vous vous extirpez d'une situation compliquée, de pouvoir peut-être transformer cette énergie bénéfique pour avoir des projets professionnels, pour pouvoir aller de l'avant. En tout cas, renouveau. Alors ça peut être aussi cet aspect de denier aussi sur le côté financier. Donc il y a peut-être des choses qui vont pouvoir évoluer aussi sur le côté financier. Si certains amènent à pouvoir peut-être demander une augmentation ou quoi que ce soit, bon, ça peut être une énergie propice là pour ce mois de septembre avec cette rentrée pour pouvoir accéder à quelque chose de positif. Sur le côté spirituel, les taureaux, alors rien d'étonnant, puisque le côté spirituel, c'est la 9 de coupe. Pour moi, ce mois de septembre, et ça va être en lien justement aux décisions tranchantes que vous allez prendre, vous avez décidé de pouvoir rentrer pleinement en harmonie avec vous-même. J'ai l'impression que ce qui compte pour vous aujourd'hui, c'est votre épanouissement, c'est votre sérénité intérieure. Le 9 de coupe, c'est vraiment une des plus belles cartes. C'est celui qui va prendre du temps pour lui, qui va pouvoir s'apporter ce sentiment d'épanouissement, qui va prendre du temps pour lui. Et je pense que c'est ce qui se passe. Il y a peut-être, je pense, une évolution spirituelle qui vous amène aujourd'hui à vouloir rentrer pleinement en harmonie avec vous et qui vous amène justement à pouvoir prendre des décisions. Ok, stop, j'arrête avec ça. J'arrête d'être soumis ou soumise à cette situation. Je vais arrêter de me contenter, je vais arrêter de me maintenir dans tout ça.
Pourquoi en fait finalement je vais attendre? Pourquoi je vais m'enfermer dans cette situation? Et là pour moi j'ai l'impression que quand on nous parle du défi de saisir de nouvelles possibilités ou de nouvelles opportunités, j'ai l'impression que vous avez décidé de pouvoir saisir cette opportunité d'être heureux ou heureuse, de vous donner cette opportunité d'accéder à votre épanouissement. Et cet épanouissement amène forcément dans cette énergie intérieure à avancer. Ce besoin de renouveau. Donc là, ce mois de septembre, pour moi, c'est parfait puisqu'il y a une décision qui va amener vraiment à une belle harmonie, un bel épanouissement sur le côté spirituel. Pour cette fin de mois de septembre, les taureaux, on est sur une énergie positive puisqu'on est sur le roi de coupe. Pour moi, ces prises de décision, le fait de devoir trancher pour pouvoir faire bouger les choses, vous amène à accéder à une assise émotionnelle. Et je pense que vous allez même, de par ces décisions, acquérir une maturité émotionnelle. Parce que vous vous êtes écouté. Vous avez écouté justement ce que vous ressentiez, votre cœur. Et de ne plus vouloir, j'ai l'impression, des énergies peut-être négatives, de tristesse, de désolation qui vous entourent. Ce roi de denier appelle peut-être à l'ancrage, à vivre cet instant présent. Je vis pleinement l'instant présent. Je suis en accord avec mes décisions. Et ce roi de denier, ce roi de coupe, pardon, ça peut être vous, mais ça peut être aussi une tierce personne. Ça peut être en lien justement à devoir trancher et prendre une décision avec une personne de cœur également. Donc pour moi, fin de septembre, les décisions sont prises. Allez, les taureaux. On va du coup recouvrir toutes ces énergies du mois de septembre qui vont vous accompagner pour avoir plus de précision et plus d'informations à tout ça. Allez, on va voir par rapport à la justice, dans cette prise de décision radicale à devoir prendre. Ok, allez, bon, il y en a deux qui sont sortis. Vous avez la carte de l'impératrice et vous avez la carte de la lune. Ok, ce qui semble logique. Prise de décision de toute façon pour moi à vouloir couper avec tout ce qui vous a impacté émotionnellement aujourd'hui. Vous avez envie de pouvoir vous réaliser. Allez, on va voir concernant la carte du chariot et le roi de bâton. Allez, chariot et roi de bâton. D'accord. Bon, on est sur le cavalier de coupe. C'est quelque chose d'émotionnel tout ça. C'est quelque chose d'émotionnel. Allez, on verra tout ça dans l'extension. Concernant le 3 d'épée, justement ce que vous souhaitez quitter, ce sentiment de tristesse, de désolation. Allez, on est sur le valet de coupe. Très bien. Dans le conseil qui vous est donné avec la carte du diable, de pouvoir vous délester, de ne pas être dans la répression, de pouvoir avancer en accord avec ce que vous ressentez. La 4 d'épée. Parfait. Allez, concernant du coup le 3 de bâton. 3 de bâton pour les taureaux. Allez, le 3 de bâton pour les taureaux. Le valet de denier. Logique. Logique. Alors, côté sentimental, pourquoi cette indécision? Pourquoi ces réflexions? Du mal à pouvoir être en accord avec ce que vous ressentez. La carte de la mort. Ben ouais, c'est ça. La carte de la mort. Pour moi, il y a quelque chose qui se... Il y a une page qui se tourne pour vous, les taureaux. Il y a une page qui se tourne pour vous. Ce mois-ci, hein. D'accord, le mois de septembre. Allez, professionnellement, avec l'as de denier pour les taureaux, l'as de denier... Les amoureux, ok. Bon, très positif. Le 9 de coupe pour les taureaux, côté spirituel. Allez, spirituel ou développement personnel. On va plus dire spirituel pour vous, les taureaux. 9 de denier, 9 de coupe. On est sur le cavalier d'épée. Ok. Et l'énergie de cette fin de mois de septembre, avec ce roi de coupe, cette assise émotionnelle que vous prenez enfin pour cette fin de mois, en vivant cet instant présent, en étant en accord, on est sur le 2 de coupe. Ok, parfait. Allez, pour ceux pour qui cette lecture, guidance
astro du mois de septembre 2022 a une résonance et que vous souhaitez avoir plus d'informations, plus de précision, je vous invite à pouvoir aller juste en dessous de cette vidéo, à cliquer sur le lien pour me retrouver. Et pour les autres, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, matinée, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour les lectures du mois d'octobre.